Est-ce que vous parlez de dividendes avec votre femme, avec votre mari? La réponse est non. Est-ce que vous parlez de dividendes au travail, avec vos collègues? La réponse est non. Est-ce que quand vous êtes en vacances, vous parlez de dividendes avec des vacanciers? La réponse est non. Est-ce que quand vous allez à la banque pour avoir du conseil en investissement, vous parlez de dividendes avec votre conseiller financier? La réponse est non. Est-ce que vous parlez de dividendes en famille, avec votre femme, votre conjointe, votre copine? La réponse est non. Je vous demande de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes au bon endroit pour avoir les bonnes informations sur la classe d'actifs qui nous donne de l'argent sous forme de dividendes. Alors, je ne sais pas de votre côté si vous avez des amis. Je pense que tout le monde a des amis. Est-ce que vous parlez de dividendes avec vos amis? Dans un premier temps, on va regarder la définition dans le dictionnaire Le Robert sur le mot ami. Un ami ou une amie, c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Par exemple, vous avez sûrement un meilleur ami ou une meilleure amie. Alors personnellement, je n'ai pas de meilleur ami et je n'ai pas de meilleur ami ni féminin ni masculin. Désolé de vous décevoir. On va continuer ici. On va continuer ici, hein. Ok, dans la partie dividende. Concernant les amis, de mon point de vue, c'est très compliqué de faire une transformation financière. Je parle bien avec ses amis, avec son cercle d'amis. Ça va être très très difficile. Il y a des potes ou des amis qui ne souhaitent pas faire de l'argent. Ça ne les intéresse pas. Mais ne me demandez pas pourquoi, ils ont d'autres priorités dans la vie. Ce n'est pas important pour eux. Ils vont s'éloigner, ces gens-là. Parce que vous, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'argent. Donc, automatiquement, ces gens-là, ils vont s'éloigner de vous. N'ayez pas peur. C'est la première étape. Ensuite, vous allez remarquer qu'il y a les faux amis qui feront semblant de vouloir copier ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire faire de l'argent. Ils vont essayer de copier, mais eux, en fait, ils sont faux. Donc, ça ne va pas fonctionner. Donc, d'eux-mêmes, ça va s'éloigner tout ça. Par conséquent, c'est impossible de tout faire en même temps. C'est-à-dire, une vie sociale, c'est compliqué, hein. Il faut avoir des priorités. Parce que quand vous avez des amis au niveau social, ça veut toujours aller faire la bringue, ça veut toujours aller faire la fiesta, ça veut toujours aller boire des coups, discothèque, boîte de nuit, mais ça, c'est on dépense de l'argent. Alors, c'est pas comme ça qu'on va commencer à faire de l'argent. Donc, toutes ces personnes-là, ça va disparaître d'eux-mêmes. Selon moi, il faut être stratège. Alors, je ne parle même pas dans le contexte social des hommes qui ont plusieurs copines ou des copines qui ont plusieurs hommes. Parce que ça demande beaucoup d'argent pour dépenser encore. Donc, ces gens-là d'eux-mêmes, ça va s'éloigner. Selon moi, il faut être stratège avec les gens. Parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs, comme vous l'avez compris, sociaux, financiers, sportifs, culturels. Nous n'avons pas les mêmes objectifs.
pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Alors, pendant que vous réfléchissez à la question, je vais essayer. Alors, je vais le mettre à droite. Et on va essayer d'avoir des éléments de réponse sur le thème de l'argent. Parce qu'en fait, quand je dis qu'on parle de dividende, un dividende, c'est de l'argent. Et en fait, l'argent, donc là encore, ma source pour avoir un éclaircissement, pour pouvoir parler de dividende, la source sur la définition de l'argent, donc j'ai été dans le dictionnaire Le Petit Robert, et l'argent, en fait, ça s'appelle... En fait, l'argent, ça a plusieurs noms. Capital. Quand dans mes vidéos, vous voyez que j'emploie le terme capital investi, je ne veux pas mettre en danger mon capital, c'est-à-dire que je parle d'argent. Les fonds, quand je vous dis que par exemple, pour faire un coût d'acquisition, j'ai besoin de préparer les fonds, c'est-à-dire que j'ai besoin de préparer l'argent. Par exemple, je suis en train de préparer une petite acquisition, j'ai déjà lu les rapports financiers, je suis en train de préparer les fonds. Alors, et là, il s'agit de plusieurs milliers d'euros. Plusieurs. Ensuite, dans le dictionnaire Le Robert, la fortune, ça s'appelle de l'argent. Et comme vous l'avez bel et bien compris, je vous le dis tout le temps sur ma chaîne, notre objectif commun à tous, c'est la richesse. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, la richesse, ça veut dire, c'est l'argent. Qui peut être appelé encore, selon la définition du dictionnaire Le Robert, le blé. Il y a des gens qui au lieu de dire de l'argent, ça s'appelle le blé, le fric, l'oseille, le pognon, la thune. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Donc ça c'est fait. Dans la partie E, il y a un autre mot que je voudrais que le dictionnaire Petit Robert rajoute sur le thème de l'argent. Il faudrait sûrement rajouter le mot dividende. Parce que dividende égale argent. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes OK avec mon état d'esprit sur le thème des dividendes, c'est-à-dire de l'argent? Alors, j'ai pris des petites notes. Voilà. On va continuer. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. 5, 3, 2, 5, 6, 7. Ok, voilà, tout est dans l'ordre. Parce que vous savez, j'ai un petit peu mélangé les pinceaux. Alors, le plus dur, c'est de commencer à faire de l'argent. Le plus dur, c'est de commencer à faire de l'argent. De 0 à 50 $. Excusez-moi, je parle toujours en dollars. Parce que principalement, je fais mes investissements sur les États-Unis et la devise, c'est le dollar. C'est très sérieux par contre. Le plus difficile pour faire de l'argent, c'est de commencer de 0. Et le premier billet que je vous conseille d'aller chercher, c'est le billet de 50 $. Ensuite, vous allez chercher le billet de 100 $, le billet de 200 $. Après, vous allez arriver au billet de 300 $ pour arriver au billet de 500 $. Parce que les gens préfèrent dépenser de l'argent dans des futilités, par exemple aller faire du shopping, acheter des voitures, acheter des vêtements, acheter des chaussures, acheter des téléphones de luxe. Je connais des gens qui préfèrent se saigner, manger des pâtes du riz pour s'acheter un téléphone de luxe. Quand je dis de luxe, c'est iPhone. Pourquoi? Ben parce que pour eux, c'est important. Donc, attention, le luxe, c'est pour flamber.
et vouloir dépenser. Alors, je vais vous donner une astuce, parce que vous allez me dire, oui, mais Pedro, tu nous as dit, quand tu étais à l'aéroport, à Montréal, Canada, que tu as pris des notes sur ton téléphone iPhone. Oui, oui, j'ai dit ça. Sauf que je me suis offert comme petite carotte, comme petit cadeau, ce téléphone iPhone, si et seulement si j'atteignais tel niveau d'argent. Alors par exemple, durant mon séjour là-bas, par exemple, j'ai une personne qui m'accompagnait, c'était une femme, je lui ai offert un cadeau. Et là encore, on a été chez Apple, on a acheté un petit cadeau parce qu'elle avait atteint un niveau. Et cette histoire de cadeau d'Apple, d'iPhone, pas que, il y a plein de produits chez iPhone, c'est un écosystème. De toute façon, nous, on est actionnaire et on est consommateur. L'idéal, c'est d'être investisseur pour les rendements et pour faire des profits et gagner beaucoup d'argent. Je disais donc que j'ai offert un cadeau à la personne qui m'a accompagné durant ce petit séjour au Canada. On a été à la rue Sainte-Catherine, Apple Store. Et justement, ça s'est plutôt très bien passé. On a pu faire une affaire en direct. Et je peux vous garantir que le fait d'offrir ce petit cadeau à cette personne, je peux vous garantir que c'est du concret. Parce que la personne, en même temps, c'est une forme de gratitude, c'est une récompense. Parce qu'elle a atteint tel niveau, elle a telle récompense. C'est comme ça que ça fonctionne, quand on fait de l'argent. En revanche, faire de l'argent, c'est possible avec la bourse. Et afin de générer des revenus hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, comme vous voulez. Il y a plusieurs choix possibles. Tout est possible. Ou pourquoi pas annuel. Ceux qui préfèrent revenu annuel, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un secteur qui est très opaque, le secteur de la bourse, qui n'est pas très sexy. Sur ma chaîne, vous n'allez jamais me voir vous dire de le faire rapidement. Non. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, changez de chaîne, allez voir ailleurs. Ici, c'est sur le long terme, on prend le temps. À votre avis, j'ai effectué combien de transactions depuis le début de l'année? À votre avis, à votre avis, combien de transactions j'ai effectuées? Dites-moi ça dans les commentaires. Celui qui aura la bonne réponse, je vais peut-être lui faire un petit cadeau. On va voir. Je vais peut-être lui offrir mon e-book. Par email, bien sûr. Le monde de la bourse, c'est très opaque, c'est pas très sexy, comme je viens de vous le dire. Parce qu'en fait, il y a plein de petites excuses qui vont arriver. Il y a des gens qui vont te dire que j'ai essayé de gagner de l'argent sur les marchés financiers, mais j'y suis pas arrivé, parce qu'en ce moment, on ne comprend rien. Les présidents des différentes banques fédérales, Fed et BCE, ne font que augmenter les prix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent combattre l'inflation. Je n'y comprends rien. Je ne comprends pas. Tout se dégringole, tout baisse. L'inflation, je ne te parle même pas. J'ai perdu tout mon pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc, je ne vais jamais investir dans les marchés financiers et encore moins dans la bourse. Voilà. Mais sauf que moi, je suis là pour vous dire que c'est très simple et très facile, sans prendre de risque, de gagner de l'argent sur la bourse. Sur les classes d'actifs, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, où je vous donne 32% de pouvoir d'achat. Donc, ceux qui ont été rapides et qui sont passés à l'action, normalement, ils vont avoir 32% d'augmentation sur leurs investissements. Alors, j'ai décidé de vous partager mon expérience, comme vous l'avez compris, sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle Cash Dividend. Je suis Pedro, j'ai 50 ans, bientôt 51.
mois de septembre. Là. On va fêter ça. Alors ma mission, c'est de vous montrer que je suis en train d'accumuler de l'argent, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année. Et pour les gens qui ont remarqué, ça fait 1 an que je fais une vidéo sur cette chaîne par semaine. Depuis 1 an, j'ai commencé l'été dernier, j'étais en Martinique. Et ceux qui se rappellent bien l'histoire, c'est que j'avais commencé à m'offrir un petit cadeau. Pourquoi? Parce que je m'étais offert pour mon anniversaire des 50 ans un séjour en Martinique, dans une villa de rêve et tout. C'était mon cadeau. Mais sauf que je discute avec les propriétaires, en fait, qui me disaient, mais qu'est-ce que... voilà, vous avez des investissements. Je dis, oh, vous savez, parce qu'en fait, il m'avait invité à prendre l'apéro. Et puis, avant d'arriver, je leur ai dit, excusez-moi, j'ai un truc à faire, je dois juste gérer une affaire et je suis à vous tout de suite. Et j'ai géré une position, plus 400 $. Je vous avais montré les résultats, je vous invite à revoir la vidéo que je vous ai partagée. Hein. Elle est sur la chaîne, que j'avais fait une petite plus-value, je ne me rappelle plus si c'était 900 $, 400 $, mais j'avais gagné un petit peu d'argent. Et il m'avait expliqué, d'un air dubitatif, que la bourse, de toute façon, ça ne marche pas, on ne peut pas gagner d'argent. Alors je leur ai expliqué que, vous savez, moi, en fait, je suis venu ici, et c'est mes investissements qui ont payé la location. Et cette location, pour le mois, c'était 4 chiffres. Alors je crois que c'était un truc de... Alors attends, 700 € par semaine, un truc comme ça. Je suis resté 1 mois. Un truc comme ça, quoi. Et je leur ai dit que ça a été payé 100% avec mes investissements. Et je leur ai expliqué, en revanche, que c'est un cadeau pour mes 60 ans, excusez-moi, pour mes 50 ans, et que c'est exceptionnel. En revanche, pour mes 60 ans, il faudrait que je retrouve un autre cadeau. Vous voyez? On va essayer de continuer d'avancer sur le thème de l'argent. D'accord? Donc, celui-là, je vous l'ai déjà donné. Alors, ici, ce qui est bien, c'est que c'est à la bonne franquette. Il n'y a pas de formalisme. On est en vacances. Et je partage le principe de l'argent. Selon vous, quel est le principe de l'argent? Je tiens cette source de la RBC. Vous vous rappelez, quand j'étais en séjour à Montréal, à la rue Sainte-Catherine, je vous avais parlé du secteur bancaire. La RBC, la Royal Bank du Canada. La Royal Bank du Canada, RBC. Ok? C'est le ticker. Le ticker, c'est RY. D'accord? Alors, quel est le principe de l'argent? En général, il existe 4 principes sur l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous allez le dépenser. Donc, je suis parti en vacances, j'ai dépensé de l'argent. J'ai dépensé de l'argent pour me loger, j'ai dépensé de l'argent dans des loisirs, dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Pendant que j'étais là-bas, mais oui, j'ai investi. Mais oui, parce que vous savez, il y a l'appli IBKR. J'ai investi un petit peu d'argent. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, j'ai épargné un petit peu d'argent sur mon compte épargne logement et j'ai donné de l'argent de poche à qui? À ma fille. Ensuite, je vais donner à des associations. Mais pour l'instant, je donne de l'argent à ma fille. Pour le moment. Ok? Donc voilà les 4 principes de l'argent. Dépenser de l'argent, investir de l'argent, épargner de l'argent, donner de l'argent. Le fait de faire tout ça, en fait, il faut trouver un équilibre qui est essentiel. Et ça s'appelle gérer un budget. Parce qu'en fait, c'est très important et très précieux d'avoir une bonne gestion de son argent. Comme vous l'avez compris, vous aussi, vous pouvez prendre les bonnes décisions avec l'argent, plus particulièrement avec les actions à dividendes. Vous pouvez faire fructifier votre capital. Vous vous rappelez capital? Maintenant, vous savez que c'est de l'argent.
très content de vous partager les bonnes informations. Parce que je veux vous faire évoluer en vous expliquant ce qu'il faut faire pour générer des revenus dans la classe d'actifs des actions à dividendes. Pour aller plus loin, la première étape, c'est de vous abonner à cette chaîne. C'est de partager les vidéos aux personnes à qui ça peut intéresser autour de vous. Mais en fait, avant de partager, il faut que vous soyez déjà en train de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous parle de dividendes, mais je ne vous parle pas d'un thème que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je suis en train d'investir sur les actions à dividendes. Ce matin, j'étais en train de lire un rapport financier sur une société canadienne qui a attiré mon attention encore. Alors, je l'ai mis en mémoire dans ma watchlist. Elle s'appelle, je vous donne le ticker. Elle s'appelle ah, voilà, MFC. Le ticker, c'est MFC.TO, parce qu'on est sur Toronto. OK? Donc, j'ai un petit peu compris comment ça fonctionne. Il faut que je creuse un petit peu le dossier. C'est une société avec laquelle j'ai envie de gagner de l'argent. Et comme vous serez abonné, à un moment donné, je vais vous donner les bonnes informations. D'accord? Parce que moi, en fait, je vais y aller. Après, quand je vous donne des informations, c'est que je suis déjà investi. OK? Et comme ça, comme moi, vous allez gagner de l'argent sous forme de dividendes. Uniquement pour les gens que ça intéresse de gagner de l'argent sous forme de dividendes. Parce que c'est important de changer au fil des temps. Parce que la référence, selon moi, de mon point de vue, ce sont les actions à dividendes. Parce que pendant que j'étais en vacances au Canada, j'ai encaissé, sans vendre mes positions, des dividendes. Et comme je vous ai expliqué, les dividendes, c'est de l'argent. Comment ça se fait? Parce que les sociétés, mes partenaires que j'ai sélectionnés dans différents secteurs, ils ont eu un chiffre d'affaires, ils ont eu des flux de trésorerie, ils ont payé les prestataires, ils ont payé un petit peu la dette, ils ont racheté un petit peu d'actions et ils ont partagé les profits sous forme de dividendes. Voilà comment je vais vous faire gagner de l'argent en vous abonnant, en revenant ici de temps en temps pour parler de dividendes. Alors, sur le thème Parlons dividendes, je vais essayer de le faire au moins une fois par mois. OK? Parce qu'au moins une fois par semaine, je donne des entreprises qui nous payent la semaine prochaine. Parce qu'en fait, quand vous voyez que je partage une vidéo sur le thème des dividendes, c'est que ça va donner de l'argent la semaine prochaine. Alors pour la semaine suivante, hein. Alors pour la semaine prochaine, c'est déjà fait. C'est la vidéo avec cette même miniature, mais j'ai rajouté plus 32%. Donc les gens qui étaient abonnés, qui ont regardé la vidéo, qui étaient en position, donc leur donner l'information. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de stratégie pour pouvoir gagner de l'argent sous forme de dividendes, maintenant vous êtes au courant que les dividendes c'est de l'argent. Et j'insiste sur ce point parce que c'est fondamental pour pouvoir avoir le bon état d'esprit. L'investissement se fait très très facilement. Bien évidemment, il faut sélectionner un certain type de partenaires, de sociétés, de compagnies qui se trouvent sur les États-Unis. Tout simplement. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou de m'envoyer un email. L'adresse mail Cash Dividende se trouve en dessous de la description. Je vous propose de changer. Vous allez changer au fil du temps. Et vous allez voir que c'est facile de gagner de l'argent sur les marchés financiers.
Au début, vous avez peut-être des a priori sur les actions à dividendes. C'est normal, mais en fait, vous avez tort à 100%. Parce que vous ne savez pas comment faire pour gagner avec une bonne stratégie. Ok? Parce que vous avez sûrement entendu parler que ça va se faire comme ci, comme ça. Non. Moi, je vous dis que non. Non, non, non. De temps en temps, vous allez voir que avec une bonne sélection, et vous avez même un petit cliché, petit blocage psychologique, parce qu'en fait, psychologiquement, vous vous dites que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes qui sont riches, qui ont déjà beaucoup d'argent. Alors oui, c'est vrai, en toute transparence, oui, c'est vrai que les gens qui ont les bonnes informations, particulièrement les riches, sont investis dans les actions à dividendes, notamment Warren Buffett, ou son bras droit Charlie Munger, par exemple, ou encore Jeff Bezos, ou encore Elon Musk. Ils sont patrons de les boîtes, mais comment ils retirent l'argent pour se payer? Ce sont des dividendes. Il ne va pas dire au comptable, vas-y, donne-moi un chèque de X. Non, non, non. On les paye, on les rémunère. Donc, si eux, ils le font, je pense que nous aussi pouvons le faire et gagner énormément d'argent comme eux. Ce qui vous bloque, en fait, ce sont vos compétences, qui sont sûrement inexistantes, ou faibles, ou médiocres. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'étais faible, médiocre, et j'avais pas de compétences. Je me suis formé. J'ai fait des formations. J'ai fait beaucoup de lectures. Beaucoup. Regardez, aujourd'hui encore, je suis passé pendant pratiquement 2 heures, 3 heures à lire un rapport financier. Est-ce que j'ai eu mal à la tête? Mais bien sûr que j'ai eu mal à la tête. Bien sûr. À un moment, j'en avais marre, donc j'ai arrêté. Parce qu'en fait, tu ne peux pas lire un rapport financier en une fois. Non, ça prend une bonne semaine, 2 semaines même, pour bien comprendre. Parce que moi, en fait, le rapport financier que je lis, il fait 100 pages. Tu vois? Et c'est pas évident. Et tout est en anglais. Donc, vous vous êtes fixé peut-être des objectifs qui sont beaucoup trop. Et oui, ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes au début. Donc, vous êtes dans une certaine désillusion. Ça, c'est le problème d'ego et de la cupidité lié à l'argent. Par conséquent, vous n'arrivez pas à obtenir les bons résultats. Vous n'arrivez pas à franchir certains niveaux, malgré tous vos efforts, parce que vous faites beaucoup d'efforts et ça ne passe pas, ça n'avance pas. Je vous propose de commencer à lire des livres. Vous avez sur Warren Buffett, Charlie Munger aussi, il est bien, Peter Lynch. Alors, le gars qui dit père riche, père pauvre, oui, c'est bien. Mais je préfère plus que vous lisiez du Charlie Munger, du Warren Buffett, pour avoir le même état d'esprit. Parce que eux, en fait, ils sont comme nous. Ils sont dans les investissements, comme nous, en fait. Ils achètent des actions à dividendes et ils répètent, ils gagnent beaucoup d'argent. Il y a une société que je ne connaissais pas, COST. Je l'ai connue grâce à Charlie Munger. Parce que pour lui, c'est une... En fait, il est accro à cette société. Et je comprends pourquoi, en fait. Pour aller plus loin, les gens pour qui ça intéresse, durant les vacances, de commencer à se former avec mon e-book, j'ai partagé un maximum d'informations dans mon e-book pour la maudite somme de 19 €. Le lien se trouve en dessous de la description. OK? Et pour aller plus loin, les gens qui achètent mon e-book, après, en fait, il y a un suivi, vous n'êtes pas livré à vous-même, ça ne s'arrête pas là, vous pouvez me contacter pour me demander des informations, et ensuite, je vais vous aider dans la mesure du possible, en fonction de votre profil d'investisseur, et de votre horizon de temps, parce que le temps, c'est notre allié. La vérité se trouve dans les livres, dans l'écriture. Dans l'écriture. Je vais mettre ça de côté.
On va continuer ici. Nous sommes dans le thème de l'argent. Qui peut me dire quelles sont les 3 fonctions de l'argent? L'argent, il y a 3 fonctions. Donc, ma source, ici, c'est la Banque de France. Hein, ok? Donc, quand vous avez de l'argent, vous allez payer quelque chose. Vous allez compter votre argent. Et pour terminer, vous allez avoir de la valeur avec votre argent, vous allez faire une réserve d'argent. Ok? Donc, avec l'argent, on peut faire des échanges, c'est-à-dire payer. On peut avoir la partie compter. On peut compter son argent, ok? Et on peut stocker son argent. D'accord? Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de la Banque de France sur le thème de l'argent. Alors, il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi l'argent est-il nécessaire? Alors ici, là on rentre dans le thème de la psychologie, tout simplement. Donc, ma source, c'est psychologue.net. C'est un article qui est très intéressant. Et en fait, ils nous disent que l'argent est important surtout pour la sérénité et la sécurité personnelle. Donc, sécurité et sérénité. C'est un véritable luxe de ne pas manquer d'argent, de ne pas compter. Quand vous avez beaucoup d'argent, alors vous arrêtez de compter. Cela nous permet d'être plus apaisés et plus légers face à la vie quotidienne. Oui, c'est vrai, quand tu as de l'argent, tu as un sentiment de légèreté. Demandez à n'importe quelle personne qui manque de l'argent, cette personne aura des soucis, elle aura de la peur et elle aura du stress. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas d'argent. Donc quand on n'a pas d'argent, on est stressé, on a peur, on a du stress, on a des soucis. Et oui, ça c'est une petite vérité. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Ça va faire une petite session de 30 minutes. Vous savez, ici, on fait des petites sessions de 30 minutes. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour continuer la suite de cette vidéo sur le thème de l'argent. J'espère que vous avez pris des notes. Vous pouvez regarder la vidéo tranquillement, la remettre au début, reprendre des notes. Je vous ai donné l'essentiel. D'accord? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.